Alors, Président, on ne peut pas parler de cacao culture, bien évidemment, sans évoquer la question des enfants. Alors, dites-nous, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quel est l'état des lieux? Alors, la question du travail des enfants est une question qui est très sensible. Des 7 critères d'évaluation de cette initiative qui sort annuellement et qu'on appelle le Chocolat Scorecard, le travail des enfants est sans doute la thématique mobilise le plus. Parce que quand on dit enfant, on voit tout de suite la fragilité, l'innocence. Donc c'est une question qui est traitée abondamment, analysée partout dans le monde. Et si vous vous souvenez, il y a quelques années d'ailleurs, certains sont allés jusqu'à proposer que le cacao de certains pays soit banni des marchés internationaux. Et le nom de la Côte d'Ivoire était cité. Cela aurait, quand nous avons eu l'occasion de le dire, nous l'avons dit avec force, cela aurait été une sorte de sanction inutile, qui aurait jeté dans l'extrême pauvreté des planteurs, n'est-ce pas, déjà très pauvres dans ces deux pays que sont le Ghana et la Côte d'Ivoire, les plus grands producteurs mondiaux. Ce n'était pas une solution. Au demeurant, nous pensons que la situation avait été un peu grossie. Alors, c'est une question qui est très sensible. Et il faut souligner ici qu'en Côte d'Ivoire, d'énormes efforts ont été entrepris par le gouvernement. Lesquels, par exemple? Pour combattre ce travail des enfants. Alors, aujourd'hui, nous savons qu'il y a 3 centres d'accueil, n'est-ce pas, pour les enfants qui sont secourus aux mains des trafiquants. Nous avons, je pense, Ferkessé-Dougou, il y a Soubré et Boaké. À l'initiative de la première dame de Côte d'Ivoire, on se souvient également qu'il y a quelques années, elle avait organisé une grande rencontre avec les premières dames de certains pays. Très impliquée dans le domaine limitrophe. De grands efforts ont été faits. Il y a une police spéciale qui a été mise en place pour justement traquer, je dirais au risque de me répéter, les trafiquants. Et il y a eu des condamnations sur ces questions-là. Donc le travail des enfants était en net recul en Côte d'Ivoire. La situation s'est beaucoup améliorée. Si vous voulez en trouver aujourd'hui pire forme de travail des enfants, il faut vraiment faire des enquêtes très poussées et s'éloigner des centres urbains pour pouvoir trouver des cas qui soient vraiment emblématiques. Donc il y a une bonne évolution. Mais c'est un travail qui n'a pas disparu. Et d'ailleurs, ce n'est pas du fait de la Côte d'Ivoire. En discutant avec certains responsables ivoiriens de cette problématique, il y en a qui concluent toujours en disant mais que c'est un travail, c'est un fléau qui nous vient de l'extérieur. Pourquoi? Parce que on a eu une bonne avancée après des périodes critiques, notamment autour de la crise politique et armée que la Côte d'Ivoire a connue. Il y a des périodes critiques. Mais après, les efforts ont été très payants. Mais nous sommes dans un contexte global, nous ne vivons pas en autarcie en Côte d'Ivoire. Et donc, alors qu'on avait relativement jugulé ce fléau, il y a la situation d'insécurité dans l'Afrique de l'Ouest avec le terrorisme dans le Sahel qui touche aujourd'hui des pays, non seulement on sait les pays classiques du Sahel, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, mais aujourd'hui cela s'étend. Même la Côte d'Ivoire fait face à des défis, des pays comme le Togo et le Bénin font face à des défis. Face à cette pression sécuritaire, les populations pauvres et non qualifiées ont quelque part repris les flux migratoires vers la Côte d'Ivoire. Quand ces populations arrivent en Côte d'Ivoire, n'ayant pas d'autre qualification, c'est le travail de la terre qui les attend. Et c'est très souvent au sein de ces communautés immigrées que nous retrouvons plus de cas de travail forcé et les pires formes de travail des enfants. Donc, la Côte d'Ivoire a fait de nombreux efforts pour juguler le phénomène, mais il y a un contexte international et sous-régional qui n'est pas forcément favorable à l'éradication totale de ce phénomène de travail des enfants. Donc, pour résumer, la situation avance, elle évolue positivement. Elle avait même atteint un certain niveau de satisfaction il y a quelques années, mais elle tend à reprendre plus ou moins, elle tend à ne pas disparaître du fait de ces contraintes qui ne sont pas du seul fait de questions endogènes. Ok, Président, si je prends la chute de votre intervention, mais justement, quelles sont les stratégies, par exemple, qu'on pourrait mettre en place pour soit stabiliser ou aller au-delà de la situation qui prévaut en termes, n'est-ce pas, de protection des droits de l'enfant dans le domaine de la cacao-culture? Mais il faut des efforts qui soient collectifs. Il faut une approche globale, collective, planifiée et bien pensée. Et quand on le dit, et quand le phénomène déborde les limites d'un seul pays, vous savez très bien que cela complexifie, n'est-ce pas, l'administration des solutions et même tout simplement l'accord sur les solutions qu'il faut administrer. Sans vouloir entrer dans ce domaine politique, on sait aujourd'hui les difficultés de communication et de collaboration qu'il y a entre les pays maintenant appelés les pays de l'AES et des pays comme la Côte d'Ivoire. Or, traditionnellement, c'est des pays qui sont les principaux fournisseurs de main-d'œuvre agricole.
et ça ne date même pas de quelques décennies. Tout à fait. Bien avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le colonisateur avait choisi de faire venir des travailleurs manuels de ces pays, surtout du Burkina Faso, mais aussi du Mali. Et avec les indépendances, ce flux migratoire ne s'est pas arrêté. Il continue aujourd'hui. Et donc, pour revenir précisément à votre question, il faut une approche qui soit globale, une collaboration de tous les instants, qui n'est pas facilitée par le contexte politique actuel. Ce que la Côte d'Ivoire a initié est quelque chose de très sensible et qui a montré quelques résultats. Je dirais que maintenant, il faut davantage impliquer les communautés locales elles-mêmes, les organisations de la société civile, parce qu'il y a ce que l'État peut faire, mais il n'y a rien de mieux que lorsque les populations à la base, les populations qui vivent sur les sites, s'impliquent dans une perspective de résoudre le problème. Il faut donc pouvoir ouvrir et ne pas seulement s'arrêter aux initiatives gouvernementales. Et cela est valable pratiquement pour tous les critères de l'évaluation annuelle du chocolat qui touchent à ce problème-là. Aussi bien la déforestation, l'agroforesterie, le travail des enfants, la prise en compte des besoins spécifiques des femmes. Il faut que le travail puisse se faire avec ceux qui ont une certaine indépendance d'observation, comme les organisations de la société civile au sens large, et aussi les communautés, pour que la surveillance puisse se faire de façon efficace. Et malheureusement, et ça il faut le souligner, de la part du gouvernement, il n'y a pas toujours cette ouverture vers la société civile et les communautés locales. N'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de préjugés qui sont d'ailleurs faux parfois, et pourtant dans l'évaluation de l'action gouvernementale, l'observation indépendante, l'observation de structures qui ne sont pas dans la chaîne hiérarchique de l'administration publique, et cela est essentiel. Pour tout observateur averti, pour tout observateur extérieur, il est important que la société civile se fasse entendre. Très bien. Alors, avant de passer à la question de l'égalité des gens et du soutien aux communautés agricoles, je souhaiterais quand même que vous levez l'équivoque parce qu'il y a deux tendances. Selon la conception africaine, qu'est-ce qu'un enfant? Et puis selon l'entendement des Nations Unies, qu'est-ce qu'un enfant? Alors, sans entrer dans ces détails, on peut les percevoir facilement. Au niveau de l'Organisation internationale du travail, de certaines structures spécialisées, en Côte d'Ivoire ici par exemple, on a ICI et puis d'autres qui travaillent sur ces questions. Nous avons les organismes de certification comme Fairtrade, Rainforest, pour ne pas en citer d'autres, mais c'est les plus connus. Il y a des approches très précises par rapport à qui est un enfant, l'âge autour de 13 ans, n'est-ce pas, qu'on peut prendre. Et puis quand on parle des enfants, il y a certaines charges que les enfants ne peuvent pas porter. Il y a l'obligation, par exemple, d'aller à l'école. Quand on trouve un enfant qui est en âge de scolarisation et qui se trouve sur un champ en train de travailler, c'est déjà un problème. Il y a également l'utilisation de certains outils tranchants ou dangereux. Donc, je veux dire que avec les définitions et dans ce que nous avons au niveau du droit international, l'OIT et puis les certificateurs, certaines autres organisations internationales spécifiées dans le domaine, on peut arriver à une relative autonomie. Mais bien entendu, les responsables ivoiriens, des ministères techniques comme du cabinet de la première dame qui fait un travail extraordinaire sur la question, nous le disent parfois. C'est pour ça qu'il m'a dit, mais moi, je suis un enfant du cacao. J'ai travaillé dans les champs avec mes parents, mais à aucun moment je ne me suis senti exploité. Vous voulez que mes parents, qui étaient relativement âgés déjà, fassent le travail tout seuls et que moi je m'asseye pour les regarder? Pour moi, c'était un plaisir. Je suis fier de dire aujourd'hui que je les accompagnais au champ chaque fois que je n'étais pas à l'école. Et c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, il y a des perceptions qui sont spécifiques, qui tiennent à la culture, mais il y a également une zone qui n'est pas grise du tout. Quand il s'agit, comme on l'a dit à l'instant, de l'utilisation de certains outils dangereux, du port de charges qui sont excessives à l'évidence, et lorsque ce travail-là empêche l'enfant de s'épanouir, l'empêche notamment d'aller à l'école, on arrive quand même à trouver une intersection acceptée, consensuelle, qui permet de lutter contre ce phénomène-là. Donc, il ne faut pas prendre prétexte des approches culturelles différentes, des réalités contextuelles pour ne pas lutter contre ce phénomène.